Alors voici la petite vidéo là pour compléter l'annonce du Bon Coin. Parce qu'en annonce, voilà, on peut pas tout mettre, tout montrer, etc. Mais donc ça, c'est le lot que je vends. Donc on a le granit, radio, 4 carrosseries, 4 jeux de roues. On a les roues roquettes là, c'est bon, plutôt route. Ici, les roues du granit, c'est les roues d'origine. Enfin, elle, c'est pas les roues d'origine, mais en tout cas, c'est des roues d'origine. Ensuite, là, on a les Louise Pioneer et les Louise MT Cross. Sur les 4 jeux de roues, là, tous les hexagones sont nickel à l'intérieur. Elles sont toutes parfaites. Il y en a certaines en hexagone de 12, d'autres en hexagone de 14. Donc LC12, LC12 et 14-14. Là, ce qui est installé dessus, là, c'est du 12, mais j'ai les hexagones fournis avec tout ce qu'il faut pour les installer. En termes d'état, les Louise, là, bon, je les ai pas lavées, mais elles sont quasi neuves. J'ai un peu roulé avec, mais très très peu. Elles, c'est le jeu de roue le plus récent. Celles-ci, bah, je les ai utilisées, mais bon, voilà, ça s'use pas trop. Voilà. Tout ce qui est donc mousse dans celle-là, c'est bon. Dans le granit, roue du granit, c'est bon aussi. Par contre, voilà, ça c'est pas tout neuf, hein, c'est usé. Et les crosses là, alors la mousse par contre à l'intérieur, elle est un peu morte, mais en vérité, ça marche hyper bien. Ça pose pas de problème, ça amortit bien. Et puis une fois qu'on roule avec, en fait, bah, c'est pas du tout gênant. Ensuite, radio Dumbo RC avec sa petite boîte. Les carrosseries, alors c'est pareil, c'est pas du état tout neuf, hein. On a une carrosserie incassable blanche, donc elle c'est une Pro Body RC, donc ça c'est costaud, surtout au niveau de la benne là où le granit, bah, c'est là qui mange le plus. Ensuite, ça c'est une petite carrosserie personnalisée que j'ai peint moi-même il y a un peu plus d'1 an. Et donc voilà, elle est stylée. J'avais fait imprimer par quelqu'un un petit aileron arrière. Parce qu'en fait, ça, c'est généralement cette carrosserie, je la mettais avec les pneus route. Là. Et du coup, il y a même un petit renfort là. Toujours pareil pour préserver la benne en fait. Ensuite, une petite carrosserie. Donc ça, c'est carrosserie du granit V3. Toutes les autres, c'est des carrosseries de granit V2. Donc la forme est légèrement différente, mais elle s'adapte sans problème. Donc voilà, bah, elle est comme ceci. Et donc bah, le fameux problème de benne arrière. Parce qu'en fait, bah, du coup, quand il se retourne, qu'il tape, là où ça vient taper, c'est les tourelles en dessous, là, qui viennent taper là-dedans. Donc ça, classique. De toute façon, à part une carrosserie incassable ou foutre un aileron, enfin bon, il y a d'autres solutions. Et donc voilà, donc la carrosserie bleue. Et la toute première carrosserie d'origine, la orange, alors qui a été rafistolée un peu dans tous les sens. Mais bon. Et puis là, au niveau de la benne, tout début, j'avais dû mettre des mousses, mais bon, ça marche pas. Donc au niveau de la benne, c'est éclaté. Et donc voilà, tout est utilisable. Alors, les 4 carrosseries là, sans aucun problème. Et ben le granit en lui-même. Toutes les pièces en plastique, elles ont été nettoyées au produit liquide vaisselle, un petit coup de rénovateur plastique avant d'être remise. Et de toute façon, tout a été démonté, tout a été vérifié, les roulements partout, tous les roulements ont été vérifiés. Tous les différentiels, donc différentiel avant, différentiel arrière, ils ont été ouverts, nettoyés, j'ai mis de la nouvelle huile. Donc différentiel avant, c'est un différentiel plastique. Voilà, avec le petit yoke au tracing, ce qui maintient le différentiel dans la cellule. Donc 10 000 CST à l'avant, 10 000 CST à l'arrière. À l'arrière, lui, il a l'option diff en métal. Donc de chez Arma, hein, c'est une option Arma.
pareil, donc nettoyer, démonter, tout ça. Quand je les ai remis, j'ai mis de la graisse autour des différentiels dans les cellules. Là. Donc là, il y a de l'huile dans les différentiels et de la graisse autour. Tout ce qui devait être changé a été changé. Le différentiel arrière, de toute façon, il est quasi neuf. Ensuite, ici, dans le slipper, là, on a la couronne en métal. Donc pareil, c'est une option Arma. Donc c'est pas une autre marque ou quoi, c'est l'option Arma. Avec les pièces Octase Racing. Donc en alu 7075, pareil pour la plaque moteur. Donc ça a été réglé. Donc couronne, pareil, quasi neuve. Pignon moteur, quasi neuf, c'est dans un état nickel. Le moteur, bah, lui je ne l'ai pas ouvert, mais tout fonctionne normalement. Ventilateur Rocket sur le moteur avec le dissipateur. Ventilateur Rocket dans le SC. Et servo JX. Alors j'ai plus sa force, c'est peut-être un 25, je sais pas, mais en tout cas il est increvable et il marche super bien. Du coup, sur les parties plastiques en tout neuf, on a la tourelle supérieure ici, là. Ça c'est tout neuf. Ensuite, tout ce qui est pare-choc avant, en fait, il est neuf. Le petit bumper derrière, neuf. Skid, neuf. Triangle long, neuf. Pareil à l'arrière, triangle, c'est tout neuf. Le skid, il est tout neuf. Donc en pièce neuve, voilà ce qu'on a. Le pare-choc aussi arrière, je ne l'ai pas changé cette fois-ci, mais en fait je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Donc quasi neuf. Les plots de carrosserie légèrement frottés, mais bon, il y a encore de la matière, donc ça tient la carrosserie sans problème. Support batterie, rien de particulier à dire. Là, ces petites sangles là, elles sont super bien, elles tiennent bien, elles sont à la bonne taille, donc c'est parfait. Et autre option, ultra importante, ou belle option on va dire. L'autre belle option, c'est les amortisseurs. Donc amortisseur avant-arrière de la gamme 6S. Donc ça c'est du costaud, ça marche super bien. C'est l'option ultime pour cela. Donc pareil, ça a été démonté, entièrement nettoyé et remplacé avec de l'huile neuve. À l'avant, j'ai mis de la 1000 CST. Et à l'arrière, j'ai mis de la 600 ou 500. Je suis plus certain, il faudra que je regarde. Donc c'est une machine qui a servi, hein, c'est pas une machine qui est restée sur étagère. Mais bon, elle a été systématiquement réparée, entretenue. Là, il y a eu vraiment le démontage intégral. Nettoyage, démontage intégral. Donc on n'est pas sur une voiture neuve, mais par contre, elle est en fonctionnement, elle fonctionne nickel. Si à l'arrière, les cardans en métal. Ici, cardan métal. Cardan plastique à l'avant. Donc ça sera une des seules choses à prévoir pour un futur proche. Voilà, c'est racheter un petit jeu de cardan avant tout neuf, histoire d'être tranquille. Mais bon, de toute façon, tant que ceux-là, ils cassent pas, faut les laisser. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de la machine. Donc bien sûr, c'est une voiture d'occasion, hein. C'est pas une voiture neuve. Le châssis, c'est pas un châssis neuf, mais il a aucune fissure, rien. L'intégrité du châssis est parfaite. Alors après, bien sûr, il y a de la rayure, tout ça, mais bon, ça c'est pas méchant. En tout cas, il n'y a rien de cassé, fissuré, rien du tout. La petite ouverture ici qu'on n'a pas, que j'ai faite moi-même. Voilà pour le tour du granit. Avec ça, donc j'ai un lot de pièces aussi là-dedans que je vais vous montrer après, là, de pas mal de pièces. Moi, je serais partant ensuite pour vendre avec le granit le petit chargeur qui va bien. Donc en état de fonctionnement nickel, hein. Moi c'est parce qu'après j'ai un autre chargeur double, tout ça, donc peu importe. Donc voilà, le Zin, il marche très bien. Le petit câble de charge là pour connecter les batteries, le cap secteur. Et alors deux batteries Gensace qui sont pas toutes neuves. Alors là en plus là dessus j'avais mis un film plastique thermo-rétractable là, donc c'est ça qui leur donne cet aspect un peu
un peu passé. Donc peut-être que si vous avez besoin, je peux l'enlever et puis faire des photos, vous montrer. Donc elles sont pas dans un état nickel, mais en tout cas elles font le job, hein. Elles sont pas du tout cuites ou mortes ou tout ça, mais bon, c'est pas des batteries neuves, quoi, on est d'accord. Mais en tout cas elles fonctionnent très bien. Donc c'est des 5000, c'est des 50C celle-ci. Les connecteurs EC5 qui se connectent là-dessus, là sur l'IC5. Voilà, lui j'avais eu un petit souci avec. En roulant, j'avais dû les couper, donc ça j'avais réparé, donc c'est pas super beau, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Ça, cette réparation là, elle date de quasiment 1 an. Ça roule sans aucun souci. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est le petit lot là complet là, en fait prêt à rouler. La seule chose qu'il y aura à faire, il y a 2 choses à faire en fait pour l'acheteur, c'est mettre des piles dans la télécommande, charger les batteries parce qu'elles seront en mode stockage, et franchement aller s'éclater avec parce que c'est une super machine. Donc voilà, la vue d'ensemble c'est ça. Je vais vous montrer ce que j'ai comme pièce là en plus à l'intérieur. Pour la faire courte, là on a les bras que j'ai mis en neuf là parce que ceux-là sont légèrement courbés, mais bon, ils sont pas cassés. Tout ce qui est là-dedans de toute façon c'est utilisable, ça peut dépanner le temps qu'on recommande une pièce neuve, voire rouler avec sans problème, parce que si c'est vraiment cassé ou trop usé, c'est parti à la poubelle. Donc tout ce qui est là-dedans c'est utilisable. Triangle, les skids, donc ça c'est pendant mon démontage là, c'est ce que j'ai changé. Là on a des tourelles avant, parce que c'est vendu par paire et pour avant arrière, et puis j'en avais déjà récupéré de mon précédent Big Rock. Donc là il y en a 3, c'est 3 tourelles avant. Il y a la petite housse Dusty. Voilà, moi je suis pas un super grand fan de ça, mais c'est dessus, donc voilà, après chacun fait comme il veut, mais tout est prêt, il y a les petits scratchs dessus. Là j'ai une deuxième version, enfin en fait non, la première version de l'aileron de la carrosserie grise là. Ensuite là-dedans, alors là il y a beaucoup de pièces. Le petit manuel, là-dedans on a alors ici un ensemble, enfin tout un tas de pièces pour les amortisseurs d'origine. Il y a de la tige, du corps d'amortisseur, du ressort, bon il y a un seul ressort, bon peu importe, mais voilà, là c'est de la pièce des amortisseurs d'origine, les petites cales des amortisseurs d'origine. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Alors ça c'est pour la version courte, parce que là il est passé en bras long. Donc là il y a tout le nécessaire pour le remettre dans sa config 100% pur jus d'origine avec les bras courts, donc arrière, avant, les biellettes, là-dessus il y a tout. Ensuite ça c'est une fusée. Alors là j'ai pas mal de petits morceaux de cardan. Pareil, ça fait le taf parce que ça m'a déjà bien dépanné. Donc là on a des cardans, mais pas entiers, hein, c'est des morceaux de cardan. En gros, les parties qui sont bonnes à chaque fois, je les ai gardées. Ça peut dépanner. Donc là, pareil, ça en est encore. Donc tout ça, c'est du cardan. Là, on a un arbre central. Alors, je pense que c'est celui que j'avais d'origine. Ensuite, encore des triangles, donc RPM court. Là, il y a les 4 RPM. Là, il y a du yoke pour les différentiels. Bon, ça, c'est le genre de pièce, ça pète pas, mais bon, c'est jamais. Alors, là, j'ai quoi? J'ai les RPM longs, cette fois-ci. Des triangles. Ensuite, on a de la biellette plastique, de la chape pour les biellettes, des plots de carrosserie. L'ensemble de pare-choc du V2, tout neuf. Là-dessus, c'est pareil, hein, c'est un V2 à la base, mais en fait, c'est un V3 maintenant. Encore du skid pare-choc qui
qui peuvent dépanner. Un corps de diff en plastique avec son pignon. Donc ça c'est du déjà utilisé, mais si je l'ai gardé, c'est qu'il peut encore dépanner. Ah oui, ça j'ai dû le changer quand j'ai changé le diff arrière, parce que là on a le diff arrière avec couronne métal et pignon d'attaque en métal aussi. Ensuite ça c'est toute la partie direction. Si jamais un jour vous cassez une barre ou quoi que ce soit, bah, on a ce qu'il faut. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a encore un diff. Je vois qu'il y a des sorties de diff, donc j'imagine qu'à l'intérieur on a encore toute la pignonnerie métal. Ouais, voilà, là il y a du dépannage, là il y a de la plaque hein, que j'ai changé, donc ça c'est haute récine, mais depuis c'est la octaise. Voilà, une autre plaque. Qu'est-ce que c'est ça? Pour faire le bind. Bon, je sais pas si c'est encore utile avec la radio d'Unbo RC. Et on a aussi deux dissipateurs, un ventilateur qui est dessus, donc ça doit venir de Jenny RC. Une couronne plastique toute neuve. Des petites pièces là, donc ça c'est des cales pour le bac à batterie. Et ça c'est la partie rouge qui verrouille notre boîtier de slipper arrière. Et ça se termine. Alors, des pivot balls. Des parties du module slipper. Une couronne plastique et son pignon. Ça c'est la couronne plastique et le pignon moteur qui était installé avant que je passe sur l'ensemble métal du slipper. Donc voilà, quand j'avais changé le slipper, j'avais mis sur en métal, j'avais changé le pignon du moteur avec. Là on a des petits morceaux encore du slipper, des pads, des petites vis, un petit ressort, bon 2-3 trucs. Un pignon moteur, des barres de triangle, plus une cale de triangle. Là, on a tout le nécessaire pour les roues. Là, il y en a, à mon avis, en double à chaque fois. C'est des hexagones de 14 et des hexagones de 12 avec les petites tiges, les petits pins qui vont bien, parce qu'il y a deux tailles différentes. Il reste un axe comme ça là, et il y a aussi un embout de cardan. Tac. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais faire des petits plans là avec les roues de montée et puis les carrosseries quoi. Je vais essayer de faire un truc sympa. Bon, donc voilà l'idée. Donc là le prix je l'ai pas encore complètement, mais bon de toute façon ça sera dans mon annonce Le Bon Coin. À mon avis, pour le tout, à la louche, je dirais je vais tourner entre 350 et 400. Bon, après, voilà, je vais voir. Bon, bah écoutez, à la prochaine. Bon achat à celui qui le fera. Encore une fois, je leur dis, bah c'est pas une voiture neuve, hein, on est d'accord. Mais par contre, on est sur un truc, franchement, qui est bien efficace. Alors, j'assure pas le service après-vente, hein, bien sûr. S'il y a des casses ou des choses comme ça... Je suis pas un magasin, mais bon voilà, c'est une voiture qui a été bien entretenue et donc là elle est prête à rouler et franchement c'est une vraie petite bombe cette voiture. Allez, c'est parti pour les plans. Si l'acheteur voit ça, bah cool, profite bien. Et puis bah aux autres, bisous, hein. Enfin bisous à tout le monde en fait. Allez, ciao.
J'ai oublié l'essentiel quand même, faire un petit essai routier. Ouais, voyons voir s'il a la sauce. Ça c'est ma config préférée ça. Carreau blanche avec les pneus Louise là. Là c'est le top.